Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler. C'est pas une actu comics, c'est un parlons comics. Et oui, parce que j'ai fini enfin de lire Planète Hulk de Greg Pak, Carlos Pagulayan et Aaron Lopresti, avec au dessin un petit nom que vous connaissez peut-être, qui est notamment Gary Frank, qui a dessiné du Hulk, qui a fait quelques pages dans je sais plus quel numéro. Il a fait des. À un moment, quand je disais, je me disais, mais attendez, c'est plus le même dessinateur qu'avant. Puis j'ai fait, ah oui, puis effectivement, c'était, j'ai reconnu Gary Frank. Parce que oui, avec Panini, on n'a pas les noms des dessinateurs sur les épisodes qu'on est en train de lire. Ce qui est un peu chiant. Alors, c'est pas là, peut-être le numéro 4. Oui, il y a du Gary Frank dans le paumé quelque part. Oui, alors le contenu. On a les épisodes incroyables Incredible Hulk 92 à 105, la série de 2000, le Giant Size Hulk 2006 1 et le Amazing Fantasy 15. Forcément, il faut lire que les. Enfin, faut lire. À la fin, on a un truc. On a ça justement, le Amazing Fantasy 14 que je n'ai pas lu, puisque c'est pas Greg Pak et c'est pas. Et c'est pas. Alors là, pour le coup, on a vraiment du Gary Frank tout le long au dessin après. Parce que c'est Ryan Sook, celui qui fait la cover, mais je sais plus. Pete Woods, n'importe quoi. Quoique, ça doit être lui qui fait le dessin, qui fait 4-5 pages. Et après, on a Gary Frank qui dessine en plus des très furtifs dessins qu'il a fait là-dedans. Et il y a une petite double page là qui fait très plaisir. Planète Hulk, si vous avez vu Thor Ragnarok, vous avez eu un très bref aperçu de ce que ça pouvait donner et qui n'est absolument pas représentatif de ce que j'ai lu là-dedans parce que c'est complètement épique et c'est incroyable, c'est beaucoup trop bien. C'est ma première lecture Hulk qui forcément sera suivie de Planète Hulk, de World War Hulk, pour compléter la saga, puisque littéralement la double page qui finissait littéralement Hulk qui est en route vers la Terre, puisque il se passe des choses qui vont le ramener à, qui vont le faire revenir sur Terre tout simplement. Le postulat de base, qu'est-ce que c'est Hulk s'est fait exiler par les Illuminati alors qu'il était dans l'espace et va se retrouver sur la planète Sakaar, qui est plus ou moins une planète de gladiateurs, qui a un régime qui fait qu'il y a des gladiateurs, mais c'est pas le truc principal, parce que le truc de gladiateur, c'est les 4 premiers numéros, et après, il n'y a plus du tout ça. Vu que, hop, ça c'était furtif, mais on a une découpage en arc. Et du coup, on a le premier arc du coup, qui est exilé, qui fait 4 numéros. On a le Giant Size qui fait à peu près 4 pages, qui est complètement hors série. Je sais même plus ce que c'est le Giant Sage, mais c'est pas indispensable, il me semble. Ou alors c'est juste une transition plutôt. Ensuite, on a l'arc Anarchie qui fait 96, 97, 18, 19. Ouais, qui fait pareil 4. Allégeance qui fait 6. Et Armageddon qui fait 2 épisodes qui font l'arc Planète Hulk. Du coup, entièrement scénarisé par Greg Pak. Dessiné par du coup Carlos Pagulayan qui a fait Superman Lost, que j'ai détesté et que j'ai pas fait en vidéo parce que c'est pas bien. Et Aaron Lopresti qui alors j'ai pas réussi à savoir lequel était lequel au dessin, vu que Panini ne nous dit pas les dessinateurs. Je crois que même les arcs au début on ne dit pas qui dessine quoi. Donc voilà, il y a du Carlos Pagulayan, mais sachant que les covers en plus sont faits par José Ladolom, qui sont des covers magnifiques. Notamment, je crois que celle-là, c'est lui qui a dû la faire aussi. Les covers sont magnifiques, mais du coup, on sait pas qui dessine quel numéro. Même si je suppute que le début est fait par Carlos Pagulayan et qu'ils doivent changer peut-être pour certains arcs ou certains numéros. Mais c'est très cool. C'est très cool. Il y a de la baston. Hein. Il y a de la baston si vous en voulez. Mais du coup, comme je l'ai dit, la partie gladiateur, c'est vraiment les 4 premiers numéros du coup de Exilé. Où on va voir du coup Hulk devenir gladiateur et gravir petit à petit les échelons. Ensuite, du coup, on a une petite transition avec la guerre de Banner. Et ensuite, on a le volet Anarchie qui, du coup, après son exil de gladiateur, Hulk va se rendre compte que l'empereur local est un peu un enculé et va décider de le faire tomber. Ce qui, spoiler, va complètement réussir. Et du coup, il va devenir roi, justement, dans Allégeance.
et va rallier beaucoup de peuples de la planète, notamment les pics, qui sont des espèces d'êtres organiques, et je sais même plus comment s'appelle l'autre race, mais c'est du blockbuster qui est complètement fou. Il y a cette planche là que j'ai, ça c'est très fort en symbolique, enfin très fort en symbolique. C'est très bien trouvé en termes de composition. C'est là par exemple dans ce numéro là on a une alternance de pleine page qui tabasse bien. C'est très nerveux, oui. C'est de la grosse baston, donc hop. Ça c'est vers la fin, mais c'est vers la fin. C'est quand il combat l'empereur. Du coup, je vous ai déjà dit qu'il allait réussir, donc voilà. Ça ressort en omnibus en mars. Je sais plus. Non, c'est en avril. Ça a été annoncé, mais je sais plus du tout quand est-ce que c'est censé sortir. Parce que dans l'omnibus que Panini a annoncé, il me semble, du coup, il y a les mêmes numéros que là-dedans. Il y a le Giant Size et je crois, il y a le Magic Fantasy aussi. Mais du coup, vous avez des numéros avant et des numéros DFF qui sont reliés que j'ai regardé en scan, qui sont reliés à Hulk. Et peut-être le fait qu'il ait été exilé par les Illuminati, peut-être que ça sera dans l'omnibus directement au début. Mais du coup, il n'y aura pas la partie World War Hulk parce que ça s'arrête, il me semble, aussi au numéro 105. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un omnibus World War Hulk, sachant que je sais pas du tout combien de pages fait cet omnibus là, mais je crois qu'il a 70, donc il doit faire un bon 700 pages quand même. Qu'est-ce que peut. Oui, Hulk va trouver l'amour aussi, qui va amener à Scar, et non pas le Scar du MCU, je sais pas, de toute façon, c'est pas dispo en français, je crois, le truc de la saga de Scar, mais à mon avis, j'en aurais déjà assez avec ces deux must-have. Il me semble du coup que c'est aussi Greg Pak qui fait World War Hulk, mais par contre, c'est Romita Junior au dessin de World War Hulk. J'ai vu très furtivement des planches. C'est du Romita Junior quoi. Après, j'ai beaucoup aimé le Daredevil de Anno Sonki, donc je suis pas sûr que ça soit la même patte. Vu que Romita il a évolué sans cesse jusqu'à devenir pas plus très bon. En même temps, le Boog il a 70 ans quoi. Un peu normal qu'il ait le coup de crayon moins affûté qu'avant. Dans ça, je vous ai déjà montré. Hop, on a des planches comme ça aussi qui sont très cool. Et j'ai pas grand chose à dire. C'est si vous avez vu Thor Ragnarok et que vous avez aimé le film, d'ailleurs j'ai vu ça en refermant que le comics, un récicule qui a inspiré le film Thor Ragnarok de Taika Waititi. Alors inspiré, pas vraiment, vu que c'est juste que Thor se retrouve sur Sakaar par hasard et que du coup ils ont foutu Hulk là, vu qu'à la fin d'Avengers 2 il se barrait avec le Quinjet dans l'espace de son propre fait et pas à cause des Illuminati du coup, qui change le fait qu'on n'a pas eu de World War Hulk dans le MCU. Mais du coup c'est très très cool. C'est très nerveux, c'est très bourrin, c'est très blockbuster, mais ça fait énormément le taf. Et du coup, forcément, j'ai découvert Greg Pak et Aaron Lopresti. J'ai du mal à le dire. Même si je sais pas qui est qui, même si je pense que c'est peut-être lui qui a fait ce dessin-là, vu que je reconnais pas Greg. Oui, je pense, vu que j'ai déjà lu du Pagulayan, mais du récent, je me doute que ça doit pas être lui qui a dessiné ça. Mais voilà, moi je vous encourage à lire. Ça, doit être dispo encore en must-have, mais j'en profite aussi de la vidéo là pour dire qu'a priori les must-have vont s'arrêter parce que Panini réédite tout en poche et que du coup ça c'est sorti en poche et ça va ressortir en omnibus qui était sorti à l'époque en deluxe, qui est ressorti en must-have, qui est ressorti en poche, qui va ressortir en omnibus. Moi je vous dis, vous avez juste besoin de ça. Moi j'ai lu que du coup les numéros 92 à 105, plus le Giant Size qui fait 4-5 pages. Il n'y a pas besoin de plus, hein. On comprend de bout en bout, c'est réexpliqué, il n'y a pas besoin de plus de numéros, à part si vous êtes un complétiste fou et que vous voulez un omnibus Planète Hulk, peut-être que vous appelez les rubriques de G et que vous avez besoin de cet omnibus parce que vous êtes fan de Hulk. Moi je vous dis à plus pour World War Hulk, que je vais m'empresser de commander, de recevoir, de lire et de vous faire en vidéo parce que ça promet. Il me semble que justement que les seuls trucs que j'avais les seuls retours que j'avais de World War Hulk, c'était que c'était ultra bourrin, et ça c'est déjà un minimum bourrin. Donc voilà. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo sans doute. Planète Hulk, peut-être pas la prochaine, mais voilà, vu qu'il y a des sorties qui arrivent entre temps. N'oubliez pas de lire ce concession. Ciao.